Rachel, devenue veuve à son tour, va tenter pendant 1 an et demi de garder sa propriété. Ses enfants ne pouvant l'aider, elle doit donc se résoudre à vendre sa maison. Rachel devient locataire dans une résidence pour personnes âgées autonomes. Toutefois, elle ne peut résider dans le même immeuble que Simone. Quelques semaines après son installation, Simone appelle Rachel pour prendre de ses nouvelles et pour s'informer des changements survenus dans sa vie. Rachel s'ennuie malgré les loisirs organisés. Elle ne connaît presque personne. Quand tu n'as pas vu quelqu'un depuis 20 ans, c'est comme si tu ne les connaissais pas. Comme Rachel n'a jamais vraiment pris du temps pour elle, le travail occupant toute sa vie, elle est désemparée. Il n'y avait que Simone qu'elle visitait ou appelait 1 fois par semaine, le dimanche après-midi. Sa vie a perdu tout son sens en quittant sa maison et son village. Il faut que cela change et Simone, qui a repris de l'assurance, va maintenant aider Rachel. Oh, je pensais jamais m'ennuyer autant en laissant ma maison. Si mon Gérard était encore en vie, ben je resterais encore chez nous. Toute seule. J'ai essayé. Mais la tâche est trop lourde. Surtout l'hiver. Si mes enfants avaient pu faire leur part. Mais je pouvais quand même pas leur demander de négliger leur propre famille. Oui, bonjour. Bonjour Rachel, comment que ça va? Depuis ton déménagement, j'ai pas eu de tes nouvelles. Ça fait que je me suis dit, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Oh, j'aimerais tellement pouvoir te donner raison, mais... Es-tu en train de me dire que tu regrettes ta décision, Rachel? Laisse-toi du temps pour apprivoiser ton nouveau milieu de vie. Oh, je me sens comme un chien dans un jeu de quilles. J'ai l'impression que je dérange, surtout au repas. Il n'y a personne qui dit un mot à la table. Puis toi, tu dis rien non plus? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je connais même pas leur nom. Mais quand t'es arrivé, là, le comité d'accueil, après t'avoir fait visiter, ils t'ont pas présenté tes voisins d'appartement puis tes voisins de table? Mais de quel comité d'accueil est-ce que tu parles? Non, non, non. Je suis arrivée ici, là, puis je me suis installée. On m'a remis l'horaire des repas et des activités, mais c'est tout, là. Oh, ici, nous avons un comité de milieu de vie, et puis des sous-comités. Comité d'anniversaire, comité d'accueil des nouveaux locataires, comité des loisirs. Puis prochainement, ils vont mettre en place un comité de vigilance. Ça aussi, ça va être utile. Oh, j'aimerais donc ça que ça fonctionne comme ça ici. En plus, là, mes enfants viennent même pas me voir. J'ai pas de visite. On dirait que depuis que je reste en résidence, ben ils s'imaginent que j'ai plein de monde pour pouvoir à tous mes besoins. Là, Rachel, là, tu vas arrêter de dire que tu vis en résidence. Tu parles comme si tu étais au pensionnat. Tu es locataire dans un gros immeuble. Ben, on dirait pas. Oh, surtout au repas, là. Ben, je me sens comme au foyer de chez nous. Chacun son tour, chacun sa place. Oh, je voulais pas me casser la tête. Mais là, j'ai l'impression qu'il me reste juste à choisir mon habillement. Je te reconnais plus. Rachel, tu es si chanceuse, toi. Tu as une voiture. Pourquoi tu sors pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à la bibliothèque, au cinéma, dans les magasins? Des activités, Simone, là, il y en a plein d'organisées en dedans. J'ai pas besoin de payer pour aller en dehors. Puis, tu voudrais quand même pas que je sorte toute seule. Ben, tu pourrais venir me chercher de temps en temps ou venir faire un tour. On pourrait faire une petite sortie ensemble. Puis, qu'est-ce qui t'empêche d'inviter tes voisines à aller prendre un café au restaurant? Ça vous permettrait de faire connaissance? Oh, avec toi, ça serait plaisant, très plaisant, mais oh non, non, avec les autres, ça me gênerait ben trop, moi, ça. Si tu attends que les autres viennent à toi, là,
tu risques d'attendre longtemps. Je le sais par expérience. Quand je me suis décidée à sourire au monde, là, puis à les saluer, même si je savais pas leur nom, tu aurais dû voir le changement, ma chère. Ah, tu as probablement raison. Je le sais. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Oh, va falloir que je me fasse des amis. Il y en a sûrement là-dedans qui ont autre chose à faire que de placoter sur tout un chacun. Il y en a sûrement là-dedans qui ont des intérêts semblables aux miens. Je peux pas croire. Oh. Il y a certainement des personnes avec qui tu aurais des affinités. Tu dois pas être la seule à souffrir de solitude là-bas. Ah, c'est bête pareil, hein? Souffrir de solitude entourée de tant de monde. Ah, va falloir que je fasse quelque chose. Je te dis, je me sens comme une plante en train de dépérir par manque de soleil. Dans le fond, là, on a tous besoin des uns des autres. C'est pas en restant chacun dans notre coin qu'on va se construire un nouveau bonheur. T'as raison, Simone. Toute ma vie, j'ai travaillé sans trop penser à moi. Oh, mon Gérard. Puis les enfants, ben, ils passaient en premier. Mais c'est à mon tour maintenant, là. C'est notre tour. Puis je vais dire comme on dit, là, le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Si t'en veux, faut que tu t'en fasses. Ah, c'est vrai, ce serait bon du bon sucre à la crème. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, hein? En tout cas, faut que j'aille te voir. Faut que j'aille rencontrer des gens de ton comité de milieu de vie, là. Je pensais à ça, mais Simone, garde-moi donc un petit peu de sucre à la crème. T'as deviné? Ah oui, Ouais. je te connais. Bon. Mais là, parlant du comité de milieu de vie, savais-tu que l'AQDR, là, une association d'aînés qui nous a aidés à mettre en place le comité, je suis sûre qu'ils pourraient en faire autant chez vous. Oui, je sais, on peut y arriver. On ne peut pas passer toute notre vie à attendre que les choses se règlent par elles-mêmes. En mettant nos talents et notre expérience en commun, on va arrêter de se sentir seul à plusieurs. Puis c'est comme ça qu'on se refait un nouveau cercle d'amis. Et ça m'empêche pas de sortir, puis d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Bien dit, ma Rachel. Toi qui aimes tant chanter, as-tu pensé monter une chorale? Ah, c'est donc vrai, hein, du temps que j'avais à voir à la ferme puis aux animaux. Ben, je pouvais pas me permettre de faire partie du chœur de chant de l'église. Mais là, il n'y a plus rien qui t'empêche de prendre le temps. Même chose pour le piano. T'as payé des cours, toi, à 2 de tes enfants, puis tu disais toujours que t'aimerais ça, toi aussi. Sais-tu que des professeurs de piano, ça se trouve plus facilement qu'on pense? Veux-tu me dire comment tu fais pour être au courant de tout ça, toi? Je lis tout. Les journaux régionaux, le journal local, tout ce qu'il y a sur le babillard, le feuillet paroissial, mon journal de la QDR. Je peux même te dire, là, qu'ici, dans notre immeuble, là, il y a une dame, professeure de musique à sa retraite, qui donne des cours sur le piano dans la salle commune. Oh, j'aimerais ton soin puis t'es moins endroit que toi. Ça a l'air tellement plus facile. Oh, ce n'était pas si simple au début. Il faut se donner du temps pour apprivoiser le monde, puis du temps pour apprivoiser la place. Dans mon cas, là, on dirait que les gens me regardent de haut parce que je vivais sur une ferme dans le fond d'un rang. On dirait. Je suis sûre que plusieurs personnes aimeraient ça en jaser avec toi, puis profiter de ton savoir. Tu serais surprise de voir la réaction du monde, là, si tu décidais à faire une démonstration de ton bon pain de ménage. Et je te dis pas que je vais me lancer dans tout ça, moi, là, mais tu me donnes beaucoup plus à penser qu'à pleurer. Je l'avoue. J'en reviens pas de te voir commenter. Il y a pas si longtemps, tu étais terrorisée par ton neveu. Puis là, t'as l'air au-dessus de tes affaires. Pas au-dessus, mais à mes affaires, oui. J'ai décidé de vivre au lieu de regarder passer le train en chialant. Et puis, c'est pas tout, ma chère. J'ai décidé de prendre soin de moi. Tu vas rester surprise de me voir quand tu vas venir faire un tour. Ouais, j'ai hâte de voir ça, ces changements-là. Oui. Et puis,
Faudrait en profiter pour faire une petite sortie. Mais je vais être obligée de te laisser, là, Rachel, sais-tu? Mais il faut se donner de ces nouvelles. Et puis, viens faire un tour. On fera une petite sortie. On pourrait aller prendre un café au restaurant. Ça nous changerait. En parlant de changement, mais Simone, là, faut bien que je t'annonce, là, j'ai l'intention d'arrêter d'attendre. Maintenant, là, je vais prendre ma place, puis je vais prendre les devants, puis je vais la garder, ma place.